25 novembre 2023 à la salle Sadler de l'ISBA à Cotonou. L'association Women Global Health Bénin rend officiel le démarrage de ses activités et sort de l'ombre. Meublée par une série d'allocutions et d'exposés, la cérémonie organisée à cet effet s'est déroulée en présentiel et par visioconférence. Occasion pour la présidente du WGH International de féliciter la section béninoise avant de passer à la genèse de l'association basée aux États-Unis. Women in Global Health is an organization built on a global movement with the largest network of women and allies working together to challenge power and privilege for gender equity in health. Our journey began in early 2015 when early career women in health sector connected on social media shared their concerns about the underrepresentation of women in global health leadership, and despite the fact that women make up majority of the health workforce, women were underrepresented in leadership. Since then, our organization has grown exponentially. What started as a small group of volunteers has now expanded to include 53 official chapters all around the world, with majority of them being located in low and middle income countries in the global south. Hors du territoire national, la présidente du WGH chapitre Bénin s'est sentie proche de ses camarades malgré la distance. S'adressant à l'assistance, elle a mis en relief l'objectif de l'association qu'elle dirige. Créer un environnement où les femmes ont un accès équitable aux opportunités, où leurs compétences et leur leadership sont reconnus et valorisés. Nous aspirons à briser les barrières qui entravent la pleine participation des femmes, que ce soit dans la prise de décision, la recherche, la prestation de soins de santé ou d'autres domaines cruciaux de la santé. Il s'agit de mettre en place des politiques transformatrices du genre. Il ne s'agit pas de retirer les hommes de la table de décision, mais plutôt d'apporter plus de chaises autour de la table. Il est important de souligner que le but ultime de Women Global Health Bénin est de parvenir à l'amélioration de la santé et à réduire les inégalités de santé au sein de nos populations par la participation et l'engagement des femmes leaders en santé. Je voudrais, si vous me permettez, sortir des protocoles habituels pour aborder fièrement le costume de la poète des temps modernes, celle qui, sous l'éclair de l'engagement de ses pairs, se voit galvanisée par le charme de la noblesse de nos combats. Cette poésie qui rime avec la détermination, le dévouement et l'engagement de chacune de nous ici présentes et de ceux qui, par amour et sollicitude, nous accompagnent à la tâche. Au regard des statistiques, les femmes professionnelles de la santé s'évaluent à 70% et s'occupent des patients au quotidien. Elles sont par contre 25% dans les instances décisionnelles. Un gap reconnu par la représentante du ministre de la Santé empêchée. La question de la présence des femmes au niveau des instances de décision reste une question cruciale, et particulièrement dans le secteur de la santé. Et comme nous l'avons si bien entendu tout à l'heure, elles sont à la limite de surreprésentées, puisqu'elles constituent près de 3/4 du personnel de santé. Mais malheureusement, nous ne partons pas, moi-même je parle en tant que femme, nous ne partons pas en bonne posture parce que physiologiquement, nous sommes partiellement handicapés en griffe. Et donc cette initiative est plus que la bienvenue. C'est le ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a donné le ton des activités du WGH Bénin. Passant au crible les objectifs de l'association, elle conclut qu'il rime avec l'ODD 5 qui vise l'égalité des sexes avant de poursuivre. Votre vision est également en cohérence avec le programme d'action du gouvernement, le PAG 2021-2026. Je voudrais vous assurer des encouragements du gouvernement du président de la République, son Excellence le président Patrice Talon, qui a investi le ministère des Affaires sociales et de la microfinance d'une mission clé: contribuer à la mise en œuvre des programmes de promotion de l'égalité, de l'équité du genre sur les plans éducatif, social, économique, culturel, politique et juridique. Votre leitmotiv est d'abord social. Avant le lancement officiel de ces activités, le WGH Bénin travaillait déjà dans l'ombre depuis 2021. Parmi les activités que nous avons menées, il y a eu beaucoup de campagnes digitales.
des campagnes digitales déjà en mars 2022 pour sensibiliser sur les violences basées sur le genre et toujours en 2022, Octobre Rose. Et nous avons également, en partenariat avec le chapitre africain francophone, nous avons participé à une sensibilisation contre les violences basées sur le genre en marge des 16 jours d'activisme en 2022. Et au-delà de ça, nous avons également organisé des webinaires sur le cancer du sein, mais également une formation sur un plaidoyer efficace dans le contexte africain. La section béninoise du Women Global Health a commandité une étude sur le leadership féminin dans le domaine de la santé au Bénin. Le rapport qui en découle montre un tableau qui interpelle. Quand on parle de postes de décision, des postes de cadre, la réalité est que les femmes sont sous-représentées. Si on passe à la situation des médecins généralistes et spécialistes, c'est un peu pareil. Et quand on va au niveau des infirmiers et sages-femmes, on voit que là, les femmes sont majoritaires. Donc, dans cette filière, les gens ont plus de facilité en tant que femmes à aller se retrouver là. La majorité des femmes se retrouvent dans les postes d'infirmières, sages-femmes et au niveau périphérique. Ce n'est pas au niveau périphérique qu'on prend les décisions, donc vous comprenez tout de suite pourquoi les choses persistent. L'association a saisi l'occasion de sa sortie officielle pour dévoiler son plan d'action 2024. 2 formations sont en perspective sur la croissance d'une jeune institution et le leadership féminin. Aussi sera-t-il question d'activités de plaidoyer, notamment sur le dépistage du cancer de sein.